Attention, attention, ce vidéo test se retirera dans 10 minutes. Et oui, puisque nous avons obligation de ne pas vous montrer plus de 10 minutes de jeu, donc il va falloir faire très vite. Et il s'agit du vidéo test de Spec Ops The Line sur Xbox 360, PS3 et PC. C'est développé... comme c'est joli, Virgie. C'est chouette hein, quand même. C'est développé par Jaeger, à ne pas confondre avec un alcool bien connu. Oui, ça commence pareil. Ça commence pareil. C'est édité par Touquet et c'est vendu au prix, alors c'est assez variable comme d'habitude. Ouais, entre 45 et 70 euros. Voilà, selon où vous le procurez. Alors, on vous le conseille à 45. Évidemment. Spec Ops, c'est une série de shoot tactique qui est morte il y a plus de 10 ans. Ouais, c'est ça, c'était sur PC à l'époque, c'était pas mal, mais les épisodes suivants étaient pourris. Et puis là, du coup, ils ont complètement dépoussiéré la licence, puisque ça n'a plus rien à voir aujourd'hui maintenant avec ce que c'était à l'époque. Donc The Line, rien à voir, alors non. C'est juste un truc complètement différent. Voilà. Alors, l'histoire, on va faire un pitch rapide. Dubaï a été ravagé par des tempêtes de sable. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est assez original comme pitch. Ouais. Les damnés du 33e, qui sont dirigés par la légende John Conrad, sont partis à la pêche aux survivants. Et bien 6 mois plus tard, on a donc Martin Walker, Hugo ou Lugo, Lugo et Adams qui sont envoyés sur place. Rien à voir avec les Lego, les jeux, rien à voir. Ouais, effectivement. Donc ils sont envoyés sur place, je pense, pour faire la lumière, en fait, ils veulent savoir s'il reste encore des survivants et surtout qu'est devenu le 33 et qu'est devenu Conrad, qui est un ex-mentor du héros que je suis en train de diriger là maintenant. Donc il y a une espèce de filiation entre les deux. C'est un peu Apocalypse Now au pays des vendeurs de pétrole, puisqu'on va avoir le héros qui est le mien, qui va être le mec qui va partir à la recherche dans Apocalypse Now, Martin Sheen qui va partir à la recherche de l'acteur, comment s'appelle déjà, la légende Marlon Brando. Voilà, qui va partir à la recherche de Marlon Brando du haut de sa montagne, etc. Donc c'est un peu le même délire, sauf que voilà, il y aura évidemment d'autres surprises dans le scénario, il se passera d'autres choses. C'est juste le pitch de Apocalypse Now qui a repris en quelque sorte. D'accord. Eh bien, on va vous parler de ce Spec Ops avec 3 parties, comme à notre habitude. On va attaquer par le gameplay, continuer par la réalisation et terminer sur le contenu. C'est parti. Allons-y. Alors le gameplay, on peut le voir ici. On peut le voir, c'est très classique. Hein. On a le système de couverture qu'on retrouve dans tous les TPS, on va dire du moment, depuis même quelques années. Ouais. On a un système d'ordre, donc qui va se limiter à simplement pouvoir marquer un ennemi en disant vas-y bute-le. Voilà. Donc si on a un Lugo qui est plus un sniper et l'autre qui est plutôt un démolisseur, du coup s'il est loin, c'est plutôt Lugo qui va le sniper et s'il est prêt, l'autre va pouvoir lui envoyer une grenade éventuellement. Voilà, donc au niveau des mécaniques de shoot, c'est assez classique. On a un petit manque de sensation, moi je trouve quand même. On n'a pas de sensation de tir quand on tire. Il n'y a pas de. Un petit manque d'impact aussi. Ils ont été obligés de mettre un ralenti quand on met un headshot pour bien qu'on voit qu'on a mis un headshot. Un genre de truc qui m'agace un peu, mais ceci dit, bon, la mécanique shoot fonctionne très bien. Avec la petite originalité. Ouais, justement, je voulais y venir. La petite originalité, enfin, a priori, il y en a deux. On va d'abord commencer par le sable, qui a une importance dans le gameplay. Ouais, donc là, je sais pas si je pourrais le montrer là, parce que c'est pas forcément le meilleur niveau, mais en gros, il y a. Parfois des tempêtes de sable qui interviennent, forcément Dubaï est ravagé par les tempêtes de sable, donc pourquoi pas. On va baisser encore un petit peu le son, je suis un peu gêné. Et le sable aussi va être par exemple retenu par moment dans des vitres en verre qu'on va pouvoir détruire pour étourdir les ennemis, parce que le sable va leur tomber dessus. Donc il y a une petite composante à ce niveau-là, mais c'est pas, on va dire que c'est pas hyper exploité. Les tempêtes de sable arrivent à des moments bien précis de l'histoire, c'est pas genre au milieu d'un niveau. C'est genre scripté quoi. Bah oui, c'est scripté parce que c'est un des défauts du jeu, c'est très dirigiste et très étroit comme level design. Là tu vois les possibilités que j'ai d'aller à gauche ou à droite, t'as vu ce que c'est? Et c'est peut-être les plus larges du jeu que j'ai. Ah oui. C'est le niveau ouvert du jeu, tu vois. Ah ouais, d'accord. Sans tomber dans cet excès-là, c'est quand même un jeu qui est très dirigiste et très étroit. Alors il y a également une autre originalité dans le gameplay, ce sont les choix moraux qui interviennent. Ouais, alors ça c'est pareil, une nouvelle fois, on comprend déjà mieux pourquoi, c'est scripté, ça arrive à des moments bien précis. Et c'est des situations qui vont être amenées par le scénario où genre, on va te dire, bon je veux pas en spoiler parce que c'est vraiment moi les moments que j'ai préférés dans le jeu. Elles n'ont pas une incidence énorme dans la mesure où elles vont pas changer drastiquement la manière dont vont se dérouler les événements, mais on va demander à ton personnage, donc toi, de décider à un moment, par exemple, il y a 2 personnes qui sont côte à côte, il faut que tu en tues une pour avancer, il faut que tu décides parmi les deux, sachant que les deux ont fait quelque chose de répréhensible. Il y a ce genre de situation et ça fonctionne très bien parce que l'exécution aussi m'a montré, parce que je voulais parler de la violence dans le jeu, on va y parler dans le gameplay, c'est vraiment l'élément le plus important de tout le jeu, c'est la façon dont la violence est traitée, qu'elle soit psychologique, physique ou morale ou
ce que tu veux. Et là, tu vois, je suis au début du jeu, j'ai fait une exécution. À la fin du jeu, quand mon personnage est passé à travers tout un tas d'épreuves assez difficiles pour lui, ça devient carrément des boucheries, les gars, il les dénude complètement. Enfin, il y a une progression dans la violence qui se traduit un petit peu dans le gameplay, c'est-à-dire qu'à la fin, on a des séquences avec des grosses mitrailleuses, on va tout défoncer parce que les décors sont destructibles. Et c'est vrai que c'est la grosse qualité du jeu, elle se traduit un peu dans le gameplay, c'est cette montée en puissance de la violence, et ce qui fait que le jeu, le solo en tout cas, est réussi selon moi. Donc le jeu qui revendique encore une fois une filiation du coup à Apocalypse. Bref, et donc il y a quand même un problème majeur que tu as relevé sur cette partie gameplay. Ce sont des séquences de jeu qui sont assez courtes. Oui, voilà, c'est ça. Dès qu'il y a une bonne idée, genre la tempête, etc., ça dure déjà très peu de temps, et puis on va l'avoir 2 fois, et puis basta. C'est pas un... Moi je trouve que les bonnes idées, notamment sur le sable, auraient pu être plus exploitées, en tout cas mieux exploitées, en tout cas dans des séquences plus longues. Là on a à peine le temps de se familiariser avec la tempête qu'elle est déjà terminée, et que du coup on peut déjà reprendre un petit truc plan-plan d'être caché derrière un mur et d'aligner des cibles, ce qui est sympa, mais qui est déjà vu et qui n'est pas l'intérêt principal de Spec Ops The Line. Voilà pour ce qui est du gameplay, on va passer tout de suite à la réalisation. Alors, c'est parti pour la réalisation. Il nous reste 4 minutes, un peu plus de 4 minutes. Vite. On va commencer par les environnements. Ouais, là on le voit. Moi, ce que je trouve super, c'est les panoramas. Malheureusement, c'est pas un monde ouvert, donc c'est pas des panoramas qu'on pourra explorer. C'est vraiment dommage. Mais ceci dit, ça fonctionne parce que au niveau artistique, au niveau du design, il y a un excellent travail qui a été fait. Jaeger a été très inspiré dans tous ses dessins, etc. Et c'était quoi l'autre truc? Et l'autre truc, eh bien, ce sont de jolis effets de lumière également. Voilà, oui, c'est ça. On va alterner des environnements ouverts en extérieur et des environnements plus fermés en intérieur, assez fastueux, Dubaï, la richesse, etc. Mais un peu la Bioshock quand même, c'est-à-dire un peu le luxe passé en fait, le luxe d'hier. Et du coup, ça marche bien parce qu'on a parfois beaucoup de lumière, parfois moins, et quand on passe de l'un à l'autre, et ben ça donne des effets qui sont superbes. Ça oui, déjà là on le voit, c'est quand même très très joli. Le problème en fait, c'est qu'en termes de level design, on l'a dit tout à l'heure. Je suis à la fin déjà, il va à coup de poing. Je suis plus vers la fin du jeu, il y a beaucoup de points. Ouais, d'ailleurs, on en parlait avant qu'on démarre cette séquence, mais il y a aussi les séquelles physiques de ce qu'il a vécu dans l'aventure. Ça, c'est quand même rare. Je ne sais même pas si ça s'est déjà vu en fait, de voir les séquelles physiques comme ça. Bref, pour revenir sur les environnements, les niveaux, on a un level design qui malheureusement était étroit, on l'a dit tout à l'heure, qui appauvrit tout de même le gameplay. Et puis les textures qui, faut bien le reconnaître, sont assez quelconques. Ouais, qui mettent un peu de temps à s'afficher, mais c'est peut-être la version de debug qu'on a, comme les temps de chargement qui sont très longs d'ailleurs. Tout à fait, plus une IA que qui casse pas non plus des briques. Alors l'IA des alliés, elle est correcte, on va dire, ils sont pas idiots, etc. Mais l'IA des ennemis, c'est dans la moyenne, c'est-à-dire on n'est jamais surpris par un comportement de ouf malade de la part des ennemis qui vont faire un truc de dingue. D'ailleurs, le design des niveaux ne le permet pas en fait. Les niveaux sont tellement étroits qu'on ne peut pas se faire contourner, on peut pas. C'est assez inhérent au choix du. Alors là, on l'entend, la BO est fantastique. La BO défonce, la BO défonce. Je suis pas très calé dans ce genre de rock. Je sais que j'aime beaucoup Jefferson Airplane et qu'il y a quelques morceaux du groupe. Et du coup, j'étais aux anges, mais il y a aussi beaucoup de morceaux de rock plus typé Vietnam, façon Apocalypse Now un peu l'époque. Il y a des X sur le menu de départ, par exemple. Ça fonctionne très très bien. Et pareil, le doublage est efficace. En français, c'est efficace. En anglais, je vous le conseille. Donc, il faut mettre la console en anglais, pas d'autre choix. Il y a du Nolan North, donc le mec qui double Uncharted, Nathan Drake. Donc, qui est toujours très très bon. Dans un registre un peu différent que Uncharted, évidemment, mais qui est très bon, qui marche très bien. D'accord, voilà pour ce qui est de ce petit point sur la réal. On passe maintenant à la dernière partie, le contenu. Alors, question contenu, ça va être assez bref, puisque de toute façon, la durée de vie est assez brève elle-même. 4 heures selon le compteur du jeu. Alors, j'étais assez surpris, parce que moi j'avais compté, j'étais à 6 heures à peu près. C'est vrai que les temps de chargement sont longs, voire très longs, et que le challenge est on l'a pas dit, le challenge est à la hauteur, on n'a pas beaucoup de balles et pas beaucoup de vie. On meurt assez vite, là je suis en mode normal, et t'as vu, en quelques balles déjà, je suis déjà dans le rouge. Bon, la vie se recharge automatiquement, il ne faut pas s'inquiéter, il suffit de se mettre à couvert quelques secondes et ça va. Mais voilà, donc du coup on parlait de quoi? Du coup on parlait de la durée de vie du jeu, qui alors selon ton compteur est à 6 heures, selon celle du jeu est à 4, avec les temps de chargement, effectivement ça doit changer, sachant que toi
joué une moitié du jeu en difficile et au bout d'un moment ça m'a saoulé, je suis passé en normal parce que je mourais trop souvent et que ça m'a fatigué. D'accord. Mais globalement le jeu est faisable. On va dire entre 4 difficile, et 6 heures quoi quand même. Ouais, entre 4 et 6 heures c'est vraiment... Tu peux peut-être compter un petit peu plus. Voilà, et c'est vraiment pas grand chose. On y pourrait y revenir j'allais dire quelques heures, mais non pas quelques heures, quelques minutes. Parce qu'il y a plusieurs fins, parce que effectivement sur les choix moraux on va pouvoir effectuer, on va pouvoir voir, on va souhaiter voir ce qui se passe si on fait différemment. Mais voilà, il n'y a pas de gros changements comme je l'ai dit, ça change pas du tout, ça change pas les niveaux, on n'a pas de nouveaux niveaux, voilà. Alors sachant qu'en multijoueur, alors, il y a deux facettes, d'abord la facette coop. Qui n'est pas encore disponible, voilà, donc moi j'en sais pas grand chose, visiblement elle a été montrée à l'E3, visiblement c'est sympa, mais il faudra vraiment essayer sur PS. Sachant que ce sera dispo au lancement du jeu. Ou un peu après, on sait pas. Mais en téléchargement gratuit. Normalement oui, normalement. Donc on verra, on espère que ça crédite le jeu de quelques heures de plus. Il y a le multi-compétitif bien évidemment, alors là, même pareil, problème. J'ai pas pu l'essayer parce que les serveurs étaient vides, ouais. Alors là, il faut comprendre qu'on joue sur des versions debug qui nous sont envoyées en avance par l'éditeur et malheureusement, on ne peut pas jouer au mode en ligne sur ces versions-là. Donc on attendra que le jeu soit disponible dans le commerce pour se faire une idée. Ceci dit, on va sur le papier, ça a l'air solide. Ça a l'air pas mal. Il y a tout ce qu'il faut, des classes à apprendre, des armes à faire avancer. Voilà, des perks pour le perso. Ça, c'est un des choix moraux qu'on a par exemple. Tu vois, on n'avait pas eu l'occasion de le montrer, je décide de l'exécuter ou non. Donc là, on va le laisser vivre, parce qu'on est un mec cool. Et tu t'es pris une balle, donc voilà à quoi mènent les choix. Ah ouais, ça c'est super. Voilà à quoi mènent les choix moraux, super, merci. Comme quoi, être moral, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La prochaine fois, je lui mets une chiche. Donc voilà, pour finir sur le multi-compétitif, on vous en reparlera certainement plus tard, mais pour l'instant, sur le papier, en tout cas, c'est solide. Sans que les cartes n'aient l'air, moi j'ai essayé quelques cartes tout seul, comme ça, comme un con sur le serveur, ça a l'air quand même des cartes très petites. Ouais. Et du coup, je doute qu'il y ait beaucoup de joueurs qui squattent sur la durée, donc... Je pense que niveau durée de vie, Spec Ops The Line, à part en coopération, ce qui a l'air le truc le plus solide, on va dire, niveau durée de vie, c'est pas, c'est pas la panacée. Et pour le prix, c'est vrai que ça pourra en freiner certains, c'est certain. Tout à fait. Oula, on parlait d'affichage tardif. Bon, et bien, on va passer à la petite conclusion. La petite conclusion. Bah oui, je sais pas où on est au niveau du temps. Sachez juste que dès qu'on aura passé les 10 minutes, on mettra une vidéo de Wild the Fuck, rien à voir. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre plus de 10 minutes de gameplay. Mais ça fait partie des Alors qu'il y a des trentaines de minutes sur YouTube, etc. La backsyst de la démo, il y a des trentaines de minutes, des dizaines et des dizaines de minutes sur le net, mais ils veulent pas. Et nous, on n'a pas le choix, on est obligé de s'accommoder de ce genre de restrictions-là, c'est malheureux, mais on n'y peut malheureusement rien. Donc alors, nous sommes passés à la conclusion. Peut-être que vous avez déjà des images difficile la conclusion. Parce que moi j'ai vraiment du mal avec ce genre de jeu, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup aimé le solo dans la mesure où il m'a apporté des choses que j'avais jamais ou rarement vues dans des jeux vidéo, au niveau ambiance, au niveau narration, même le scénario est assez cool, il y a vraiment des choses bien, et par contre moi je trouve que la narration est beaucoup plus ambitieuse que le gameplay et du coup il y a un déséquilibre qui se crée, c'est-à-dire que niveau gameplay, on est en terrain trop connu, les nouveautés sont pas assez exploitées à mon goût et du coup je reste un petit peu sur ma faim pour ce Spec Ops The Line. J'aurais aimé avoir un gameplay un peu plus foufou, un peu plus avec des séquences peut-être un peu plus qui traduisent un peu plus la montée de la violence. C'est vrai que ça arrive un petit peu un peu trop tard d'ailleurs. Les derniers niveaux sont vraiment très bons. Mais c'est un peu trop tard et le reste est un peu sur... promettait beaucoup sur les premiers essais que tu avais pu faire. Ouais. Bon voilà. Du coup moi je trouve que c'est un jeu qui est valable, j'aurais du mal à le déconseiller, mais j'aurais vraiment du mal à le conseiller à quelqu'un qui veut une aventure on va dire longue, quelqu'un qui aimerait autre chose qu'un Call of Duty à ce niveau-là, il n'y aura pas clairement parce que c'est du script, c'est court, mais après le scénario est autrement plus intéressant et pour une fois qu'on ne tue pas des aliens ou des arabes, moi je trouve ça, ou des russes, je trouve ça plutôt pas mal parce que les ennemis sont que des américains. Voilà, donc TPS un peu plus beaucoup plus intelligent que la moyenne d'ailleurs. Voilà ce qu'on en pense de notre côté. Et bien voilà, merci mon cher Maxence. Je pense que si vous êtes curieux, jetez-y un coup d'œil, je veux pas être trop méchant avec le jeu parce que moi j'ai bien aimé. Ok, bon, là à mon avis on est passé sur la vidéo What the Fuck, peut-être même depuis un petit moment. Donc j'espère que vous appréciez, je sais même pas de quoi il s'agit. Nous non plus, au moment où on enregistre, à mon avis, on sait pas ce qu'on va vous mettre. Non, pas encore, ça va être quelque chose de lol. Ce sera un truc débile. Donc voilà, merci de nous avoir suivis pour ce vidéo test. Merci, ouais. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère. Allez, des bisous. Ciao.